En fait, c'est comme d'habitude. De toute façon, c'est les Jeux Olympiques. À chaque fois qu'on avance, on se dit, ah, on vit encore quelque chose de nouveau. Donc hier, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Une cérémonie de clôture, il y a un certain nombre de protocoles. Et en effet, il faut accueillir avant tout tous ces athlètes. Et ça n'en finissait pas. Et c'était assez incroyable, cette espèce de balle. Oui. Ça n'arrêtait pas d'avancer, de tourner. C'était presque enivrant, ce moment-là. Et ça, vous avez senti les vibrations, en effet. C'était impressionnant. De les voir tous là, c'était très joyeux en fait. On parle souvent justement des valeurs de l'olympisme, la réconciliation, le partage. Est-ce que, je pense que c'était un peu votre mission, c'est aussi de transmettre ça de ce grand moment. Est-ce que c'est ce qui ressort? Il y a eu des critiques aussi sur les cérémonies. Est-ce que malgré tout, ce qui triomphe, selon vous, c'est ça? Ah oui, absolument. C'est absolument ce qui triomphe. Depuis la cérémonie d'ouverture et jusqu'à hier, et encore j'espère pour les prochains Jeux paralympiques, je sens une ferveur, moi. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit ou témoigné même dans la rue un sentiment de fierté. Et je ne m'attendais pas à ça. Et d'un coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? En fait, je crois que les gens se sont sentis, dès la cérémonie d'ouverture, concernés, reconnus, considérés, faisant partie d'un grand tout, d'un grand nous, j'aime bien dire ça. Et ce grand nous, il s'est perpétué pendant 15 jours. Alors, j'entends déjà sur les plateaux des médias, les titres, la parenthèse enchantée se referme. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que la parenthèse, elle s'est ouverte au début des Jeux Olympiques avec la cérémonie d'ouverture. Elle ne se conclut pas du tout là, parce qu'il y a encore les Jeux Paralympiques, et même, j'espère, puisse cette lumière qui s'est élevée dans le ciel de Paris tous les soirs perdurer même au-delà des Jeux Paralympiques, parce que cette lumière, donnée sur chacun et chacune, de manière égale et sur la dignité de chacun et de chacune, elle nous a donné une grande force, puisse-t-elle durer. Alors restons dans cette parenthèse enchantée. 17,1 millions de téléspectateurs étaient devant la cérémonie de clôture. Hier soir, c'est forcément un peu moins que les 24 millions de la cérémonie d'ouverture, mais c'est quand même un très beau score. Alors il y avait eu des critiques, on s'en souvient, vous l'avez dit, à la cérémonie d'ouverture. Il y en a encore ce matin disant qu'elle était un peu moins audacieuse, un peu plus traditionnelle. Est-ce que vous avez aussi été contraint par le protocole, Daphné l'évoquait? Bien sûr, chaque cérémonie a son identité. En réalité, d'ailleurs, on ne va pas recopier la même cérémonie. Elles ont chacune une singularité. La première, l'ouverture, elle se passait sur la Seine, au cœur de Paris, où on ne retrouvera pas ça. Même si la cérémonie d'ouverture paralympique se passera aussi au cœur de la ville, place de la Concorde, sur les Champs-Élysées et place de la Concorde. Ça créera bien sûr un nouveau temps fort au cœur de la ville, ce qui est très très beau dans ces Jeux, mais ce ne sera pas la même chose que la cérémonie d'ouverture olympique sur la Seine. Quant aux cérémonies de clôture, il y a tout un tas d'éléments qui sont relatifs aux cérémonies de clôture, de protocole, et puis le stade donne une autre ambiance, autre chose, mais je crois qu'il ne faut pas s'attendre à retrouver. Je pense qu'il faut accepter le fait que voilà, chaque cérémonie aura son identité. Justement, dans la construction de cette cérémonie, une petite question peut-être pour Maud, vous êtes donc en charge plutôt de la danse. Il y avait une grande part avec les danseurs hier, un grand tableau pour élever les anneaux olympiques. Comment ça s'est construit? Est-ce qu'il y avait cette volonté aussi de mettre une grande part de danse où il n'y avait pas de chanteur pour les accompagner? C'était vraiment uniquement ça? J'ai la chance en fait que Thomas Joly aime beaucoup la danse, donc je pense que la danse est à l'honneur dans toutes les cérémonies. Ça a été le cas dans la cérémonie d'ouverture, donc voilà. Puis aussi parce que la France est le berceau de la danse, donc il y a comme ça comme quelque chose qui va dans la continuité. Et au-delà de la danse, c'était même le corps qui était mis au centre de cette cérémonie de clôture. On revenait, on l'a dit beaucoup, à la genèse du sport, les valeurs de l'olympisme. Et je pense que c'est quelque chose dont Thomas a énormément parlé, en tout cas pour cette cérémonie de clôture, c'était de faire une sorte de monument humain. Donc à partir du moment où on fait un monument humain, il fallait beaucoup de gens sur le plateau, il fallait aussi que ça soit monumental, assez épique. Et c'est vrai que c'est Kevin Vives qui a chorégraphié en fait cette cérémonie de clôture, qui a travaillé main dans la main avec Thomas Joly sur cette mise en scène et du coup cette mise en corps. Et il fallait aussi pouvoir tracter aussi d'une certaine manière ces anneaux. Et c'est vrai qu'il a il a complètement inventé une nouvelle pratique presque sportive et aussi, je dirais, performative, qui était de travailler avec ces agrès qui ont été spécialement conçus pour ce spectacle. Voilà, donc ça nous a posé quelques, je dirais, questions, parce qu'il a fallu travailler aussi avec ces grands anneaux monumentaux. Mais c'est vrai que la danse, plus que la danse, c'est vraiment le corps qui a été mis à l'honneur dans cette série. Il y avait combien de danseurs sur ce... Il y en avait plus d'une centaine en fait, de performeurs. Alors plutôt circassiens, des gens qui venaient du parcours, du break. Les pompiers de Paris. Les pompiers de Paris, évidemment, les pompiers de Paris qui sont revenus puisqu'ils étaient aussi sur la cérémonie d'ouverture, mais on les a moins vus en tout cas. Mais ils étaient
vraiment bien présent. Donc c'est les gymnastes des pompiers de Paris qui étaient là en l'occurrence, qui ont fait cette très belle image iconique de fin suspendue sur les anneaux. Et puis c'était une volonté aussi de travailler. On a beaucoup travaillé. Bon, il y avait l'eau, l'élément de l'eau, il y avait la ville, et là on avait en fait les airs. Voilà. Et il s'avère que dans ce stade qui était énorme, moi j'étais impressionnée sur la manière dont on a pu aussi travailler avec un autre type de contexte et d'éléments, et c'était très beau à voir.